Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer à parler des Turcs et de l'islam. Et dans un premier temps, bien évidemment, nous allons commencer des relations qu'avaient les Turcs avec les Arabes. Mes chers frères et sœurs, l'adoption de l'islam par les Turcs fut un événement autant important pour l'histoire des Turcs que l'histoire des Arabes, mais aussi pour l'histoire mondiale. Les Turcs, après une période de découverte, acceptèrent l'islam. Les premiers contacts entre les Turcs et les musulmans eurent lieu après la bataille de Nahawan qui conclut la conquête de l'Iran. À la suite des conquêtes faites durant le califat de Omar radiallahu anh, les Turcs s'opposèrent aux musulmans à Khorasan, dans le Caucase et en Transoxiane. En l'an 54 de l'Hégire, le fondateur de l'État omeyyade, Muawiyah ibn Abu Sufyan, et le gouverneur du Khorasan, Ubaydullah ibn Ziyad, franchirent la rivière de Djihoun et ils assiégèrent Bukhara, une des villes de Transoxiane. Qutayba ibn Muslim, pendant qu'il était gouverneur de Khorasan, c'est-à-dire entre l'an 86 et l'an 96 de l'Hégire, conquit en partie la Transoxiane après avoir pris le dessus sur les principautés turques indépendantes. Les combats entre les Turcs et les Arabes débutés à l'époque d'Abd-el-Malik, roi de l'État omeyyade, causèrent la chute des Omeyyades remplacés par les Abbassides. Et les Turcs acceptèrent l'islam de bonne foi et non sous la contrainte des épées. Les Omeyyades n'étaient pas justes et équitables envers les non-musulmans, et de ce fait, les troubles augmentèrent. Ceux qui s'opposaient à cette situation mirent fin à l'état des Omeyyades en l'an 750 et le remplacèrent par l'état abbasside. Les Turcs virent d'un bon œil le nouveau régime des Abbassides avec qui ils eurent de bonnes relations. Lorsque les combats turco-arabes continuèrent en Transoxiane, certains princes turcs demandèrent l'aide des Chinois. La Chine, qui s'avança vers l'ouest avec une grande armée, avait plutôt l'objectif de dominer le Turkestan, et ceci se passe en l'an 129 de l'Hégire. Mais à cause de l'attitude rigide des Chinois et de l'assassinat du gouverneur Bahadir, prince de Tashkent, les Turcs Karlouk demandèrent l'aide d'Ebu Muslim, le gouverneur de Khorasan. Ebu Muslim envoya son commandant Ziyad ben Salih dans la région. L'armée arabe et l'armée chinoise s'affrontèrent sur les rives de la rivière Talas, qui se conclut par une grosse défaite des Chinois. La bataille de Talas permit aux musulmans et aux Turcs de mieux se connaître et ainsi des relations amicales purent être établies. C'est pour cela que cette bataille est une charnière importante pour les Arabes comme pour les Turcs. À la suite de cette bataille, l'islam commença à se répandre chez les Turcs et plusieurs Turcs participèrent à l'armée abbasside et avec le temps, les troupes turques prirent l'administration de l'armée. Et par la suite, certains commandants turcs fondèrent leurs propres États dans les frontières abbassides. De plus, la victoire de Talas stoppa l'avancée et la domination chinoise en Asie centrale. Suite à la bataille de Talas, les Turcs commencèrent à adopter l'islam par groupe. Ils apprirent la technique de production de papier via les Chinois qui avaient été capturés. Dans les années 900, les Turcs bulgares, se trouvant aux alentours de la rivière de Volga, se prirent d'intérêt à l'islam. Et le roi des Bulgares de la Volga demanda au calife abbasside de lui envoyer des érudits et des architectes. Dans la même période de temps, ce furent d'abord les tribus Karlouk, Yağma et Çığıl qui acceptèrent l'islam, suivis ensuite par les Oghuz. Les Turcs Karlouk, Yağma et Çığıl fondèrent le premier État turco-musulman, l'État Karakanide. Il faut faire attention, il ne s'agit pas de l'État Karamanide qui va venir bien après. Ici, il s'agit de l'État Karakanide. Et donc, les Turcs se convertissent en masse à l'islam. Bien sûr, le comportement des Abbassides vis-à-vis des Turcs ont aussi facilité donc cette adoption à l'islam. Le premier État turco-musulman fut l'État Karakanide dirigé par le roi Sa'atokbura Karahan Abdelkerim. Durant ce Xe siècle, plusieurs Turcs choisirent l'islam tels que les fondateurs des grands États Oghuz, mais aussi les Bulgares de Volga qui embrassèrent l'islam. L'adoption de l'islam par les Turcs et leur influence entre les États musulmans à partir du XIe siècle constituent une phase importante dans l'histoire musulmane. Les États turco-musulmans, comme l'État Karakanide et l'empire ghaznavide ont dominé les régions entre Ar el-Mer Caspian-Basra à l'ouest et le Turkestan à l'est et la mer Indienne au sud. C'est ainsi qu'au XVe siècle, presque tous les Turcs de la Chine jusqu'aux Balkans avaient accepté l'islam.
Les Seljoukides devinrent une puissance politique dans la première moitié du XIe siècle et dominèrent le Khorasan, le Moyen-Orient et l'Anatolie pour finalement fonder un des plus importants États du siècle. Ils propagèrent la civilisation musulmane dans une zone allant d'est en ouest, de l'Inde jusqu'à l'Europe. À l'époque des Seljoukides, les institutions d'enseignement furent développées. Durant le règne du sultan Alp Arslan, et une petite parenthèse ici, Alp Arslan, c'est le petit-fils du fondateur de la dynastie Seljoukide. Son vrai nom est Mohammed bin Daoud Shah, mais ses prouesses militaires, ses talents de guerrier, sa ténacité et sa bravoure lui valurent le surnom de Alp Arslan. Arslan, c'est de l'ancien turc. À l'heure actuelle, on dit Aslan, sans le R. Et donc Alp Arslan signifie tout simplement lion héroïque. Et donc, durant le règne du sultan Alp Arslan, une importance capitale fut donnée au développement de ces institutions et le vizir Nizam al-Mulk fonda en 1066 à Bagdad la première médressée du monde musulman, la médressée de Nizamiye, qui fut un très bon exemple pour les autres médressées. L'État turco-musulman seljoukide, qui avait émergé au début du XIe siècle dans la région du Khorasan, fondit en peu de temps un grand État qui s'étendit des vastes territoires de la rivière Sirdaria jusqu'à la Méditerranée et du Caucase jusqu'au Yémen. À partir du début du Xe siècle, les Abbassides commencèrent à s'affaiblir. Les déséquilibres politiques ont vu le jour dans le monde musulman. L'autorité des califes abbassides n'était valable seulement que sur le territoire de Bagdad. Les fils de Bouyeh occupèrent alors Bagdad et contrôlèrent le calife abbasside. Après que Toghroul Bey ait sauvé le calife de cette oppression, les Seljoukides ont assumé la mission de défendre le monde musulman. Au temps du sultan Alp Arslan, les portes de l'Anatolie se sont ouvertes aux musulmans. En effet, à l'époque du sultan Alp Arslan, les portes de l'Anatolie se sont ouvertes aux musulmans à la fin de la bataille qui a eu lieu dans la plaine de Malazgirt, ou Manzikert en 1070, l'Empire romain de l'Est y subit une défaite importante et le roi romain fut capturé. Après cette bataille, l'État anatolien des Seljoukides protégea le monde musulman des croisades. Avec l'Empire ottoman fondé en 1299, les musulmans revinrent sur la scène mondiale et l'islam se répandit sur 3 continents. Le califat fut transmis aux Ottomans qui assurèrent l'unité du monde musulman pendant 6 siècles. Pour résumer, la conversion à l'islam des Turcs et leur service dans l'État islamique, il y eut tout d'abord la bataille de Talas en 751 qui opposa les Arabes et les Chinois qui avançaient d'est en ouest et les Arabes qui avançaient vers l'est se combattirent sur les rivières du fleuve Talas. Dans cette bataille, les Turcs Karluk et Karma, ne voulant pas que les Chinois dominent l'Asie centrale, se placèrent aux côtés des Arabes et facilitèrent la victoire des Arabes. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons des services des Turcs dans le monde musulman. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.